C'était l'apport considérable de l'Assemblée nationale, de la ville de Dakar, de la LONASE, du port autonome de Dakar et de Dakar. With Shopify, I could turn my passion for coffee into a business. And to be honest, when I first started Chamberlain Coffee, Il magnifiait durant l'audience votre engagement patriotique et défendait de façon péremptoire le rôle stratégique que vous jouez dans l'essor du continent africain. Nous avons choisi de la tenir en ce moment précis, où les équilibres traditionnels se recomposent, les centres de puissance se diversifient et les lignes de force du système mondial se redessinent sous nos yeux, les guerres se multiplient et les peuples sont tenaillés par une angoisse existentielle. Dans ce contexte, la capacité des nations à comprendre ces transformations, à les anticiper et à s'y inscrire avec lucidité doivent devenir un facteur déterminant de leur souveraineté. Beaucoup d'Africains estiment aujourd'hui que depuis les indépendances politiques, nous n'avons pas su changer de cap et aller vers une véritable autonomie économique, monétaire ou stratégique. La souveraineté revient donc au cœur du débat depuis un certain temps comme une exigence de maîtrise. Maîtrise des ressources, des politiques publiques, des choix économiques et du destin collectif. Parallèlement, le panafricanisme retrouve une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'un idéal historique ou d'un héritage militant, mais d'une nécessité géopolitique. Dans un monde structuré par des blocs puissants et des intérêts consolidés, aucun pays africain ne peut peser seul de manière durable. L'unité, à tout le moins une intégration plus poussée, devient une condition sine qua non de puissance. Cependant, il faut dépasser le registre du discours. La souveraineté ne peut exister sans capacité productive, sans institutions solides, sans maîtrise technologique. Le défi aujourd'hui est de transformer ces aspirations en politique publique efficace. La présence parmi nous de M. Pascal Boniface, éminent politologue, universitaire, dont les travaux ont profondément marqué la réflexion sur les relations internationales, donne à cette rencontre une portée particulière. Elle symbolise la rencontre entre une pensée géopolitique reconnue et une ambition africaine en pleine affirmation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer avec une déférence toute particulière la présence de M. le ministre Ousmane. Son engagement en faveur d'un Sénégal souverain, sur les enjeux du monde, absolument tourné vers l'avenir, donne à cette conférence une raison stratégique majeure et certaine. La raison pour laquelle M. Boniface l'a magnifié et l'a mis parmi les 20 maîtres du monde qui influencent la marche du monde, il mérite des félicitations à Ousmane Sonko. Monsieur le Premier ministre, ce que nous réunissons cet après-midi n'est pas un simple exercice académique. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de la construction d'une capacité nationale de référence stratégique. Dans le monde d'aujourd'hui, la puissance ne repose plus sur les ressources mathématiques. Elle repose sur la connaissance, elle repose sur la capacité d'analyse, elle repose sur l'anticipation. Le Sénégal, fort de sa stabilité institutionnelle, de son capital humain et de sa tradition diplomatique, dispose des atouts nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans cette nouvelle configuration internationale. Ces atouts doivent être structurés, consolidés et orientés par des visions claires. Monsieur le Premier ministre, le comité de pilotage que j'ai l'honneur de l'engagement, invité de grandes sommités au Sénégal, de créer un espace de dialogue entre décideurs, chercheurs et acteurs de la société civile. Favoriser une pensée stratégique africaine, contribuer à la formation de nouvelle génération d'analystes capables d'éclairer la décision publique. Dakar, par son histoire, par son rayonnement et par sa position géographique, à devenir un carrefour de cette réflexion. Un lieu où l'on pense le monde depuis l'Afrique, un lieu où on construit
un lieu où se dessinent des stratégies. Et il est fort heureux de constater, cette première que l'actuel maire de la capitale, Abass Fall, qui n'a aucun effort pour la réussite de cet événement, nourrit les mêmes ambitions que nous et s'engage dans ce grand projet. Mesdames et messieurs, l'enjeu est simple. Il ne s'agit plus seulement de comprendre le monde, il s'agit de s'y positionner. Il ne s'agit plus d'observer les transformations globales, il s'agit de participer. Les maîtres du monde. M. Pascal nourrit les mêmes ambitions que nous et s'engage avec nous dans ce grand projet. Mesdames et messieurs, l'enjeu au fond est simple. Il ne s'agit plus seulement de comprendre le monde, il s'agit de s'y positionner. Il ne s'agit plus d'observer les transformations globales, il s'agit d'y participer. Dans son livre Les Maîtres du Monde, M. Pascal Boniface nous décrit à la page 187 un homme au parcours hors norme. Son constat est objectif car M. Ousmane Sonko, gardien de la Révolution, est un personnage hors norme. Donc je disais, M. Ousmane Sonko, gardien de la Révolution, est un personnage hors norme qui fait la fierté de toute l'Afrique. Pour terminer, je lui dirai tout simplement, Monsieur le Premier ministre, que le tandem que vous constituez, vous et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous cristallisez beaucoup d'espoir. Le Sénégal vous regarde, l'Afrique vous regarde, les souverainistes du monde entier vous regardent. Avancez ensemble et continuez à inspirer le changement en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le directeur d'âme, vous avez un peu marché sur la langue du professeur Massamba Fall. Mais quand il viendra ici prendre la parole, vous saurez qu'il a toujours été professeur, qu'il était votre professeur et qu'il le demeure. Donc, monsieur Massamba Fall, Massamba Gueye, pardon, professeur. Professeur Massamba Gueye, à vous la parole. Salam alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak sa sant mi salmini mi sukaabe yi toog sama kanam yépp foofu ak mag ñi. Monsieur le Premier ministre, pour un souverainiste, je pense qu'on ne pourrait pas commencer sans commencer par nos langues nationales dans cet espace qui inspire Cheikh Anta Diop. Monsieur le Premier ministre, honorable membre du gouvernement, j'aurais dû commencer en rompant le protocole par le maire de Dakar, parce nous sommes sur ces terres et vous le connaissez bien l'adage. Quand vous vous réveillez avant le chef de maison, vous pouvez vous recocher parce que votre petit déjeuner n'est pas garanti. Mais puisqu'il a ouvert par les mots, nous allons lui dire juste merci d'être ici présent. Merci du fond du cœur, honorable membre du gouvernement, vous, pays amis, venus nous accompagner, frères et sœurs diplomates, mesdames et messieurs les directeurs généraux, les PCA, mesdames et messieurs les invités, chers membres de cette auguste assemblée, monsieur le Premier ministre, j'ai un redoutable honneur aujourd'hui, c'est d'être modérateur entre deux sommités. Je me retrouve comme un bélier qui, à l'auge, doit séparer deux béliers qui ont des cornes scientifiques et qui ne doivent pas se faire mal. J'espère que dans les échanges intellectuels, vous épargnerez la modestie de mon savoir né de mon terroir de Koki et qui s'est totalement forgé ici au Sénégal. Je suis un produit exclusif de l'école sénégalaise.
Je sais que nos intervenants principaux sont en excellente forme, mais Serigne Sambay disait on ne peut pas raconter le goût du sucre à quelqu'un. Il faut lui mettre un morceau dans la bouche. Monsieur Pascal Boniface, chercheur émérite, a coordonné un ouvrage dans lequel Ousmane Sonko, le citoyen sénégalais, est sujet d'une étude scientifique. Dans un article mené par une des directrices de recherche, Caroline Roussy, sur 11 pages. Sur 11 pages, merci d'avoir créé cet ouvrage que vous avez construit en 7-3-3-4-3. Je ne dis pas pourquoi, c'est pour vous donner envie d'acheter le livre qui est en vente et qui sera signé à la fin. Dans la structure, vous avez une page dans laquelle nous avons un sujet d'étude. Aujourd'hui, les scientifiques qui sont dans la salle, les chercheurs qui sont dans la salle, savent qu'on peut faire tout. Mais vous savez que a passé la journée à dire aussi tu ne vaux rien. Toute la journée, monsieur le Premier ministre, tu ne vaux rien. Le miel n'a pas répondu. Il a attendu le crépuscule au moment de se coucher. Le miel a simplement dit, le sucre a simplement dit au miel, l'aime, 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 3 fois. L'aime, ça fait. Et il a dit à miel, pourquoi est-ce que tu es sucré? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'un homme est cité. C'est juste aujourd'hui parce qu'un Sénégalais est célébré. Ce Sénégalais va recevoir ce livre tout de suite. Je vous demande de le livre pour que le créateur de ce projet d'écriture puisse mettre officiellement ce livre. Et je ne pense pas qu'il fasse ça tous les jours. Merci beaucoup. J'avais envie de parler de conférencier, mais je me suis dit que ça va être ennuyeux. Mais imaginez 1000 heures de télévision et de radio par année. Imaginez un citoyen du monde qui a travaillé dans 100 pays. Imaginez un chercheur qui dirige ce qui est rare les think tanks en France, l'IRIS depuis 1991, sans interruption. Imaginez un homme qui